Nous sommes en train de couler. Il faut mettre fin définitivement à cette guerre à Gaza et au nord de l'Israël. Nous n'avons plus de soldats. Déclare un jeune soldat israélien sur les réseaux sociaux un message qui a été partagé à des milliers de fois. Et un autre a accepté de témoigner dans l'anonymat, nous révèle l'AFP, l'agence Presse France. Et ce dernier dénonce le prolongement des services parce qu'ils estiment que la rotation ne suit pas. Et il y a une lettre ouverte qui a été écrite et signée par plus de 200 femmes réservistes courant sionistes religieux qui dénoncent effectivement la prolongation des services et qui veulent qu'on allège le poids. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, nous allons voir tout à l'heure. Je vous ai dit, moi je ne suis pas là pour faire la propagande de X ou bien de Y. Je suis là pour vous étaler la vérité. Je suis là pour sensibiliser. Je suis là pour passer un message de paix. Pour dire que tout ce que l'être humain est en train de faire à Gaza, au nord de Liban, au nord de l'Israël, c'est de la folie pure et dure. Nous pouvons nous retrouver autour de la table, négocier et tomber d'accord afin d'épargner des vies. Au lieu de cela, nous sommes dans une configuration d'orgueil surdimensionné. Et vous savez, mesdames et messieurs, on dit souvent que l'orgueil est une maladie palliative de l'esprit. Ça tue l'homme. Laissez-moi vous donner en substance de quoi s'agit-il exactement. Je vous ai parlé hier des soldats mécontents, des soldats israéliens. Le jeune homme dit ceci: nous sommes en train de couler, a ainsi affirmé sur Facebook Ariel Seri Lévy, dans un message partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Le jeune homme a été appelé 4 fois depuis les événements du 7 octobre 2023. 4 fois, il a été appelé. Cela témoigne encore une fois que les gens ne veulent plus faire partir de cette mascarade de M. Benyamin. Et ceux qui sont là, on est obligé de les user, on est obligé de les fatiguer, on est obligé en fait de faire recours aux seuls qui sont là. Et ils ne peuvent plus. C'est pourquoi les voix commencent déjà à se lever, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. 4 fois depuis, n'est-ce pas, 7 octobre 2023. Et dénonce ceux qui veulent, c'est le jeune homme, c'est le soldat. Le soldat, il dénonce ceux qui veulent que l'Israël reste au Liban et à Gaza. Il dit, je cite, continuant cette dénonciation, il faut terminer cette guerre car nous n'avons plus de soldats. Avance celui qui croit toujours à l'importance de servir son pays, mais estime que les concessions sont devenues trop importantes. Il dénonce ceux qui veulent qu'il reste à Gaza et au Liban. Il dit, nous n'avons plus de soldats. Mais comment vous n'avez plus de soldats? Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je ne vous mentirai pas. Débarrassez-vous des discours politiques. C'est un militaire qui parle. Militaire qui a des kalachs, qui a, n'est-ce pas, qui est parmi les obus des chars. Ce qu'il voit, ce qu'il vit, ce qu'il traverse, ce qu'il constate, ce qu'ils se disent entre eux, et que lui, il a eu le courage, l'audace de porter la voix de tous ses compagnons qui pensent comme lui, qui dénoncent comme lui. En fait, ce jeune homme, il est devenu le porte-parole des militaires israéliens qui estiment que la situation doit cesser. Parce que
si ça continue comme ça, que les gars continuent de résister, quelques mois encore, ben, ils vont couler définitivement. Je vous ai dit, ne vous fiez pas aux raids aériens de l'armée israélienne. L'armée de terre israélienne, elle est épuisée, elle est fatiguée. Hormis les raids aériens de l'armée de l'air israélienne, il n'y a rien sur le terrain. Ils ne peuvent pas faire face continuellement aux Hezbollah et aux gars de Gaza. Je parle de ce qui se passait sur la terre. Et c'est un militaire de l'armée de terre qui parle là, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Je ne vais pas vous mentir. Je vous ai dit qu'ils ont perdu des dizaines de milliers de soldats. Mais M. Bennia ne veut pas l'admettre. Et le soldat dit, nous n'avons plus de soldats, nous sommes en train de couler. Les concessions sont devenues très importantes. Nous sommes divisés entre les deux fronts. Et nous sommes une petite armée qui ne peut pas être divisée entre deux fronts. De surcroît, deux fronts avec des gens déterminés jusqu'au dernier d'entre eux. Et quand c'est comme ça, ben écoutez, nous aussi nous perdons et nous avons perdu énormément. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, un autre réserviste, père de 2 enfants, à part ce jeune homme, il y a un autre réserviste, père de 2 enfants, qui n'a pas accepté d'être public, mais qui a voulu quand même que son témoignage soit sous couvert d'anonymat. Un autre réserviste, père de 2 enfants, qui a demandé à conserver l'anonymat, a confié à l'agence Presse France, à l'agence France Presse, qu'on appelle AFP, qu'à la fatigue physique et l'épuisement moral s'ajoute le fait d'avoir perdu son travail. En effet, de nombreux indépendants ont mis la clé sous la porte à cause de la guerre. Même si l'État assure, n'est-ce pas, une rente minimale pour les réservistes, le collectif est toujours au-dessus de l'individuel, mais le prix est trop élevé pour ma famille, conclut-il, précisant avoir passé presque 6 mois à Gaza depuis 12 mois. Lui, il dit, en dehors de la fatigue physique et de la fatigue morale, s'ajoute aussi le fait que j'ai perdu mon travail. Ce que l'État donne est peu. C'est vrai, le collectif prime sur l'individuel, mais ce collectif-là, ben écoutez, nous avons des familles. Et ce que l'État donne, la rente que l'État donne, elle est minimale. Ça ne suffit pas. Et donc, il faut mettre fin à cette situation. On est fatigué moralement, physiquement, financièrement, on est fatigué. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi, mesdames et messieurs. Je vous ai dit. Alors, qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs? Une lettre ouverte, signée cette fois-ci par plus de 200 femmes de réservistes du courant sioniste religieux qui concilient vie religieuse et participation à l'armée. C'est plus de 200 femmes réservistes demandent d'alléger le poids de ceux qui servent. 6 hommes dispensés de réserve mais qui s'étaient portés volontaires sont tombés au combat entre le 22 et le 28 octobre. Mais là, ils n'ont pas fait mention de cela. L'armée de M. Bennia n'a pas fait mention de cela. C'est-à-dire, ces 6 hommes, certainement faisaient partie de ceux qui n'étaient plus aptes à servir l'armée. Mais ils sont quand même portés volontaires. Donc, il y a plusieurs de ces gens qui sont portés volontaires et on dit parmi eux, il y a 6 qui sont tombés sur le front. 6 hommes dispensés, n'est-ce pas, de réserve, mais qui s'étaient portés volontaires sont tombés au combat entre le 22 et le 28 octobre, dont un père de 6 enfants, David Zenou. Rabin, de 52 ans, a lui été plus de 250 jours sous l'uniforme cette année, dont plusieurs semaines au Liban, comme combattant. Selon ce père de 7 filles, 6 fois grand-père, cet homme mérite de servir un pays. Mais surtout, n'oublions pas que c'est la guerre et que nous manquons de soldats. Tous disent, nous manquons de soldats. Tous, nous manquons de soldats.
Pourquoi vous manquez? Parce que ceux qui sont censés être enrôlés ne veulent pas. Ils ont compris ce qui se passait sur le terrain. Mais le gouvernement ne veut pas dire ça publiquement. Je vous ai dit que l'heure de vérité a sonné. De la même manière que les soldats et les généraux, les officiers de l'armée de M. Zellelan ont commencé à sortir de l'ombre en 2023 jusqu'en 2024 pour cracher leur vérité à leur gouvernement et à leur propre défense, c'est de la même manière que les soldats de M. Benya sont en train de sortir de l'ombre et cracher leur vérité à M. Benya pour dire c'est terminé, nous sommes fatigués, nous sommes en train de couler, nous sommes en manque d'hommes pour faire de la rotation. Et si ça continue comme ça, ben, nous allons perdre. Nous allons définitivement perdre. C'est ça. Les raids aériens, là, ça fait beaucoup de dégâts. Mais sur le terrain, nous sommes en manque d'hommes. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire, le vrai, et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Merci beaucoup.